Et à cet égard, les bienfaits que la discussion sur la Convention sur la diversité culturelle nous ont donnés, c'est de nous permettre de commencer à cerner dans quelle mesure une culture doit échanger pour pouvoir se bonifier. Et c'est très complexe ce phénomène-là, parce que nous disons il faut préserver chacune des cultures. Et quand on discutait de cette Convention de la diversité culturelle, j'ai été personnellement très surpris dans certains cas de voir les réticences qu'il y avait dans bien des pays, parce que dans ces pays, il y avait des différences de culture anthropologique. Tout à coup, il y avait des peuples autochtones. En Amérique du Sud, c'est très important. Et les gens se sentaient menacés parce qu'on comprenait tout à coup, je découvrais tout à coup qu'ils pouvaient se sentir menacés par l'idée d'avoir une culture et que dans cette culture-là, ils y perdent leur culture. Et cette notion-là est fondamentale. Et c'est toujours cette notion-là qui est traitée quand on parle des accommodements raisonnables. On cherche toujours à conjuguer ce qui nous vient d'ailleurs, ce qui nous est apporté par l'autre, par autrui, d'une autre culture, de d'autres valeurs, de d'autres croyances, de d'autres foi, de d'autres comportements, de d'autres rapports humains. On cherche toujours à conjuguer ce qui nous vient d'ailleurs et ce qu'on souhaite qu'il nous vienne d'ailleurs avec ce que nous sommes ou ce que nous croyons être. Et évidemment, le problème est majeur, il est crucial, parce que chacun a le sentiment qu'il pourrait perdre, alors que chacun sait profondément qu'il devrait gagner, qu'il devrait, de ce dialogue-là, s'enrichir. Mais le tout est comment y arriver? Quelles sont les interfaces qui vont nous permettre d'avoir une cohésion sociale qui respecte donc les valeurs communes, et ces valeurs communes-là, on le dit et on ne le répétera jamais assez, au Québec, ce sont des valeurs qui sont essentiellement une langue commune que nous partageons, et ce sont des principes de l'égalité entre les hommes et les femmes auxquels nous avons accédé, et c'est aussi une histoire qui a ses caractéristiques, comme l'histoire des gens qui viennent participer de cette société québécoise. Elle a aussi son histoire, son origine, ses valeurs. Donc, et il y a donc la nécessité d'un échange entre des cultures anthropologiquement et au niveau aussi de leurs expressions réelles. Et c'est ce délicat assemblage que nous essayons de faire lorsque nous parlons des accommodements raisonnables. Alors, où aller et que conserver qui soit vraiment rassembleur? Ce que l'on sait et ce sur quoi à peu près tous nous sommes d'accord, c'est qu'il y a un grand mal à éviter, et ce grand mal s'appelle le multiculturalisme. Et là, ma collègue de Rosemont a ce matin fait une démonstration très claire, très évidente, et appuyée par des déclarations de Mme Merkel d'Allemagne, par M. Cameron de Grande-Bretagne, par tout ce que l'on connaît de la réalité des pays qui actuellement sont confrontés à cette réalité-là. Et il est de plus en plus clair et de plus en plus certain que s'il y a quelque chose dont il faut se prémunir, c'est cette notion d'un multiculturalisme, parce que pourquoi devrons-nous refuser radicalement cette notion-là? Parce que c'est la solution de la facilité. Cette solution de la facilité nous permet de dire, voilà des gens qui viennent, qui ont d'autres valeurs, qui ont d'autres réalités, et nous allons laisser, sans nous en préoccuper, les gens se réunir entre eux par petits groupes, et nous allons ne pas tenter de faire des gens qui viennent de toutes ces cultures et de toutes ces valeurs, nous n'allons pas tenter de réunir et de faire quelque chose qui soit plus fort. Il y a donc une démission, là. Il y a là-dedans un refus de l'autre qui est bien plus profond qu'on ne veut le dire. Alors que l'attitude contraire, qui est celle de vouloir intégrer des personnes, donc de rechercher quelles sont les valeurs communes et quelles sont les valeurs communes que quelqu'un partagera parce que
parce que, dans les faits, il aura quitté sa propre culture, ses propres valeurs, pour migrer vers d'autres cultures et d'autres valeurs, et qu'il y a là-dedans un abandon certain que tout le monde comprend et dont tout le monde peut partager la douleur. Mais en même temps, il y a une nécessité réelle qu'à l'intérieur de ce nouvel espace physique, souvent ce nouveau pays, on puisse participer d'une société. Parce que tout le monde sait très bien que l'objet fondamental de la mouvance des peuples, quand ils vont ailleurs, c'est de pouvoir devenir une partie du terreau de ces peuples-là. Et c'est ce qui est arrivé au fil de l'histoire, ce que nous avons relativement bien réussi. Mais à chaque fois, il y a un effort plus important à faire parce que les cultures et leurs valeurs sont beaucoup peut-être plus différentes qu'elles ne l'étaient auparavant. Nous sommes donc confrontés au frottement, en quelque sorte, de cultures qui, dans leur histoire, proviennent de tellement loin, sont tellement intégrés des comportements qu'il y a inévitablement un effort beaucoup plus considérable à faire pour réussir à amalgamer ces gens-là. C'est donc ce type de réflexion-là qui nous amène à parler des accommodements raisonnables.